Bonjour. Ce matin, j'avais envie de partager autour des pensées, du mental. On se lève le matin, on est dans nos pensées, on est en train de faire plein de choses et on n'est pas dedans parce qu'on est en train de penser. On se couche le soir, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on est en train de penser. Voilà, elles prennent beaucoup de place, énormément de place. Et si on n'y fait rien, elles prennent encore plus de place. Alors c'est quoi toutes ces pensées? C'est de l'organisation, organisation du quotidien, et j'y suis encore beaucoup. Ces pensées, c'est on regrette de comment on a été, comment ça s'est passé. On, on aurait dû être différente de ce qu'on est. C'est limite même de la culpabilité. Ces pensées, c'est encore j'aurais dû être différente, on n'aurait pas dû me parler comme ça, il faudrait que j'y arrive. Et là, on rentre même dans les croyances limitantes. J'y suis jamais arrivée, et du coup, j'y arriverai jamais. Voilà. Et même quand elles s'emballent, on se raconte même des histoires. Et en plus, on croit aux histoires. En fait, c'est un peu comme avec un mental. Notre mental, en fait, il court comme ça parce que il se rappelle de quand on était petite et qu'on avait envie d'être aimée et qu'il fallait être parfaite, enfin on connaissait comment il fallait être pour être aimée. Et du coup, on est encore accroché à tous ces fonctionnements-là pour pouvoir montrer patte blanche, et notre mental il court là comme ça, et pour se prouver qu'on a raison d'être comme on est. Et alors comment on fait pour se décrocher de ce mental là, parce que s'il n'y a pas un travail actif, et ben on y est encore en fait. C'est un travail de l'attention. Ce que je peux vous partager, c'est mon expérience. Et en fait, il y a eu deux niveaux. La première posture que j'ai adoptée, c'était une posture grâce à Ho'oponopono. Où chaque fois que j'avais une pensée, ou en tout cas des pensées récurrentes, je mettais un autre schéma. Je comprenais le schéma qu'il y avait à l'intérieur de cette pensée, et je mettais un autre schéma positif, qui allait dans le sens de la vie. Et je cherchais pas à réfléchir, j'avais juste posé le schéma, je faisais confiance que ça allait s'installer, et ça s'installait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre mes premiers sauts quantiques, où on sent qu'on est différent et qu'on arrive à enfin poser des paroles différentes. Et du coup, dans l'interaction, notre vie devient différente. Et c'est ça que j'appelle le saut quantique. Mais bon, je restais quand même dans le mental. Et j'ai eu besoin de passer à un autre niveau en installant une autre posture. Cette autre posture, c'est la méditation qui m'a permis d'y être. Avec la méditation, on arrive à installer un observateur. Et dans la vie de tous les jours, à chaque instant, en fait, j'appelle ça c'est comme des étincelles de conscience qui arrivent. Et mais là, je suis là. Et mais là, je suis pas dans l'instant présent. Je suis encore pas dans le ressenti. Et hop, avec conscience, on se place dans le ressenti. Et plus on développe cette attention-là, et plus ça s'installe. Il n'y a pas de secret. Et alors voilà, c'est tout un chemin en fait, pas de la facilité, parce que de la facilité c'est le mental, et c'est un chemin de l'attention et de la présence, et c'est un chemin de libération. Alors je sais pas où vous en êtes sur ce chemin-là, et en tout cas c'est un chemin de joie.
Et, et si vous, où que vous soyez sur ce chemin-là, si vous avez envie de partager, et ben, n'hésitez pas à me faire un message privé et, et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, et ben, à très bientôt.